L'Ukraine s'apprête à dévoiler une innovation militaire majeure qui pourrait redéfinir l'équilibre des forces dans le détroit d'Ormuz, une révélation que même les États-Unis n'auraient pas anticipée. Les drones intercepteurs ukrainiens opèrent déjà dans les États du Golfe. Mais le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a laissé entendre que bien plus était à venir, une évolution pour laquelle même les États-Unis ne seraient pas préparés. L'Ukraine se prépare à déployer une capacité massive dans le détroit d'Ormuz. Un blocus. Quel blocus? L'Iran ne pourra rien faire face à ce qui arrive, alors que l'Ukraine est sur le point de livrer précisément ce que le régime iranien n'a jamais voulu voir dans cette voie navigable vitale. S'exprimant lors d'un sommet sur la sécurité dans le détroit d'Ormuz, Zelensky a prononcé les mots que tous les États du Golfe attendaient. Si nous avons nos accords sur les drones avec les pays du Moyen-Orient, nos drones maritimes en feront partie. Par conséquent, tout peut apparaître. Nous pouvons participer à la défense, nous pouvons aider au convoi. D'un seul coup, Zelensky a clairement indiqué que l'Ukraine, auparavant dépendante de l'aide extérieure pour contrer l'agression russe, est devenue une nation militaire puissante, capable d'assister d'autres pays en cas de besoin. L'Ukraine a déjà dépêché des experts en drones au Moyen-Orient. Plus de 200 de ses meilleurs spécialistes collaborent avec les États du Golfe pour les aider à maîtriser l'utilisation des drones intercepteurs afin de stopper net les drones Shahed iraniens. Ces experts participent même directement à la destruction de ces Shahed, du moins si l'on en croit les déclarations de Zelensky. Cette situation marque une nette montée en puissance. Les intercepteurs sont déjà opérationnels et les drones navals sont désormais en route. Comme vous le découvrirez bientôt, ces derniers sont capables de bien plus que de simplement neutraliser les navires iraniens déployés dans le détroit d'Ormuz. L'importante allusion de Zelensky a été faite lors d'un sommet de sécurité en ligne, organisé en amont d'un autre sommet que le Royaume-Uni doit accueillir à Londres. Ce rassemblement réunira 35 nations et se concentrera sur la manière dont l'Occident collectif, apparemment sans les États-Unis, compte sécuriser le détroit d'Ormuz après l'opération Epic Fury. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a déclaré que ce prochain sommet aura pour objectif d'évaluer toutes les mesures diplomatiques et politiques viables que nous pouvons prendre pour restaurer la liberté de navigation, garantir la sécurité des navires et des marins bloqués et reprendre la circulation des marchandises vitales. Pour l'Ukraine, il s'agit d'une opportunité stratégique. Zelensky vient de nous révéler précisément comment son pays entend devenir un acteur clé dans la région du Golfe. Le président ukrainien a également évoqué des accords décennaux avec les États du Golfe, qui serviront de voie pour l'acheminement des drones maritimes ukrainiens dans le détroit d'Ormuz. Ces États ont déjà ressenti l'impact de l'opération Epic Fury et des blocus du détroit d'Ormuz sur leurs finances. Selon l'analyste Oguzhan Akiene, les exportations quotidiennes de pétrole d'Irak, d'Iran, d'Arabie Saoudite, du Koweït, de Bahreïn et des Émirats Arabes Unis, ont déjà chuté, passant d'environ 1,96 million de mètres cubes à 1,24 million de mètres cubes fin mars. Au total, le média du Bleuat indique que le coût pour ces nations, combinant les pertes de revenus pétroliers et gaziers avec les dommages causés par les missiles et les drones Shahed iraniens, pourrait dépasser 50 milliards de dollars d'ici la fin du conflit. Ces États du Golfe ont besoin d'un allié capable de les aider à défendre leurs navires et infrastructures contre les drones iraniens. L'Ukraine a répondu présente. Le 19 avril, quelques jours seulement avant que Zelensky ne laisse entendre de manière décisive l'arrivée imminente de drones maritimes dans le Golfe, l'Ukraine a officialisé des accords de défense décennaux avec le Qatar, l'Arabie Saoudite et les eaux. Ces accords étaient en préparation depuis un certain temps. Désormais signés, Zelensky suggère qu'il pourrait marquer le début de quelque chose de bien plus vaste. Nous avons déjà conclu des contrats de 10 ans avec 3 pays clés, l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Qatar. Nous avons déjà des demandes de 11 pays, du Moyen-Orient et du Golfe, et nous nous tournons également progressivement vers le Caucase, a déclaré Zelensky lors de l'annonce de ces accords. Ces partenariats sont aussi cruciaux pour l'Ukraine que pour les États du Golfe. Comme le souligne Politico, l'Ukraine a tiré parti de ces accords pour s'assurer un approvisionnement vital en pétrole, suite à un hiver où la Russie a constamment ciblé ses réseaux énergétiques et ses infrastructures. Le pétrole brut sera acheminé vers des raffineries européennes pour être transformé en carburant destiné à l'Ukraine, précise Zelensky. Dans certains cas, les États du Golfe fourniront directement du diesel. Une aide financière et des intercepteurs de missiles sont également prévus pour l'Ukraine, démontrant que ces accords ne sont pas un simple transfert unilatéral de drones ukrainiens vers le Golfe. L'Ukraine est traitée comme un partenaire égal, recevant autant qu'elle donne. Nous ne pouvons pas non plus ignorer la signification de cette dernière information de Zelensky pour la position de l'Ukraine vis-à-vis de ses partenaires occidentaux. Le président ukrainien a intelligemment fait savoir à ceux qui ont passé 4 ans à aider l'Ukraine à lutter contre l'agression russe qu'elle est désormais prête à son tour. Le Royaume-Uni, du moins, semble désireux de voir les drones navals ukrainiens opérer dans le détroit d'Ormuz.
Keir Starmer a qualifié la réouverture du détroit d'Ormuz de « responsabilité mondiale » avant la conférence virtuelle où Zelensky a fait son allusion. Nous devons rassurer le transport maritime commercial et soutenir les opérations de déminage pour assurer un retour à la stabilité et à la sécurité mondiale, a déclaré Starmer. Rassurer le transport maritime commercial impliquera notamment de garantir que les navires non militaires bénéficient d'une protection contre de futures attaques de drones Shahed iraniens et de vedettes rapides. Les drones navals ukrainiens sont parfaitement adaptés à cette tâche. Le Royaume-Uni en est conscient et a déjà affirmé que l'Ukraine pourrait jouer un rôle utile dans la réouverture du détroit d'Ormuz. Ce rôle utile ne se limite pas à la fourniture de drones navals et d'intercepteurs. L'Ukraine possède une expérience avérée en matière de gestion des blocus, notamment ceux que la Russie a tenté d'établir dans les corridors de sécurité alimentaire essentiels de la mer Noire. Certes, l'Ukraine était confrontée à des navires de guerre russes de la flotte de la mer Noire, plutôt qu'aux drones et aux vedettes rapides qu'utilise l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Cependant, un grand nombre des armes employées pour lever ce blocus, y compris les drones navals qui semblent désormais destinés au Golfe, ont été déterminantes dans cette opération. L'Ukraine détient le plan d'action et, surtout, l'expertise éprouvée au combat qui garantit l'efficacité de ces drones dans le Golfe. Les drones ukrainiens sont prêts à être déployés, mais le pays pourrait devoir surmonter un obstacle inattendu. Nous avons précédemment mentionné que les États-Unis n'étaient pas formellement impliqués dans la conférence où Zelensky a fait son annonce. Diverses raisons pourraient l'expliquer, mais l'une d'elles pourrait être que les États-Unis estiment avoir leur propre solution pour le détroit d'Ormuz. L'Amérique a réagi au blocus iranien et au refus du régime de négocier un accord qui lui convienne, en instaurant son propre blocus. C'est pourquoi les allusions de Zelensky seront un choc aussi grand pour les États-Unis que pour un régime iranien désireux de dominer Ormuz par des tactiques asymétriques. Au moment de la création de cette vidéo, le blocus américain était toujours en vigueur. Le 20 avril, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis n'avaient aucune intention de lever le blocus tant qu'un accord ne serait pas conclu avec l'Iran. Trump semble satisfait des effets du blocus. Dans une publication du 20 avril sur Truth Social, il a déclaré que le blocus américain détruisait absolument l'Iran et coûtait au régime iranien la somme colossale de 500 millions de dollars par jour. Les États-Unis et l'Iran ne semblent pas non plus se rapprocher d'un accord qui mettrait fin au blocus américain. Malgré des pourparlers en cours, les deux pays s'engagent dans une surenchère de menaces. Toujours le 20 avril, l'Iran a déclaré qu'il riposterait après la saisie d'un pétrolier cargo iranien par les États-Unis la veille. Trump a affirmé que les États-Unis commenceraient à attaquer les infrastructures civiles en Iran si de futures négociations échouaient, tandis que la participation de l'Iran aux dernières discussions au Pakistan reste incertaine. Ainsi, la situation dans le détroit d'Ormuz demeure instable. La question se pose alors, les États-Unis verraient-ils d'un bon œil l'entrée des drones navals ukrainiens dans cette voie navigable? Il est difficile d'y répondre. Le 5 mars, environ une semaine après le début de l'opération Epic Fury, Zelensky avait affirmé que les États-Unis avaient sollicité l'aide de l'Ukraine pour contrer les drones Shahed iraniens. Le président ukrainien avait alors déclaré que l'Ukraine serait plus que disposée à échanger ses drones intercepteurs et son expertise contre des systèmes de défense aérienne patriotes avec les États-Unis. Trump semblait ouvert à cette aide à l'époque, allant même jusqu'à dire qu'il accepterait toute assistance de n'importe quel pays, suite aux remarques de Zelensky. Pourtant, seulement 11 jours plus tard, The Independent rapportait que les États-Unis avaient rejeté les offres d'aide de l'Ukraine concernant sa technologie de drone. Comme souvent, l'Ukraine ne sait pas exactement où elle se situe par rapport aux États-Unis. Cela nous ramène à l'importante allusion de Zelensky. Si les États-Unis ne souhaitent pas l'aide de l'Ukraine dans le détroit d'Ormuz, l'Ukraine ne forcera pas la situation. Elle contournera l'obstacle. C'est le véritable enjeu des accords de défense décennaux avec les nations du Golfe. L'Ukraine se positionne comme un fournisseur d'armes essentielles pour des pays affectés par les actions américaines et iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Revenons maintenant aux armes elles-mêmes. Les drones intercepteurs ukrainiens opèrent déjà dans la région du Golfe. Désormais, l'Ukraine intensifie ses efforts pour livrer des drones navals à ses nouveaux partenaires du Golfe. Mais ces drones feront-ils réellement une différence majeure dans le détroit d'Ormuz, capable de mettre fin au blocus une fois pour toutes? Avant de répondre à cette question, explorons ce que les drones maritimes ukrainiens ont réellement à offrir. Nous connaissons les bases des drones maritimes. Ces véhicules de surface sans pilote sont télécommandés et peuvent être utilisés pour livrer des ogives puissantes à des navires. C'est une capacité avérée, et l'Ukraine utilise ses drones navals à cette fin en mer Noire depuis des années. Mais l'Ukraine ne reste jamais inactive. Elle innove constamment, et de récents développements dans le domaine des drones maritimes ont transformé ces armes d'un simple atout potentiel dans le détroit d'Ormuz en des moyens susceptibles de lever le blocus,
que les États du Golfe et les nations occidentales désireuses de rouvrir la voie navigable pourraient utiliser. Tout d'abord, remontons au 17 mars. Ce jour-là, Militarny a rendu compte d'une réalisation remarquable d'un des drones Magura V7 ukrainiens. Cet exploit n'avait pas été rendu public jusqu'alors. Il s'est en fait produit en septembre 2025, lorsque l'Ukraine a participé aux exercices de l'OTAN REPMUS et Dynamic Messenger, qui se sont déroulés au large des côtes portugaises. Ces exercices impliquaient des bleus, représentant les forces de l'OTAN, et des rouges, qui utilisaient les drones Magura V7 ukrainiens pour simuler le combat contre les navires de guerre de l'OTAN dans un scénario de jeu de guerre. 5 scénarios ont été élaborés pour ces jeux de guerre. Dans les 5, les rouges ont vaincu les bleus. Pour ce faire, les rouges ont employé différentes versions du drone naval Magura V7, adaptées à des objectifs spécifiques pour chaque exercice. Un Magura était équipé de matériel de reconnaissance pour aider les rouges à guider le trafic au large des côtes du Portugal. Un autre drone ukrainien était doté d'une mitrailleuse pour éliminer les menaces sur l'eau. Mais la plus grande réussite du Magura, de loin, fut le naufrage simulé d'au moins une frégate de l'OTAN. Selon les règles des jeux de guerre, une victoire était enregistrée si l'un des drones ukrainiens parvenait à verrouiller une cible, comme le système radar d'un navire, sans être détecté par les bleus. Le Magura a réussi à maintes reprises. C'est ce type de drone naval qui se dirigera vers le Golfe, et l'Iran a de sérieuses raisons de s'inquiéter. Le Magura V7 est en service depuis 2025. Il possède une vitesse de croisière d'environ 43 km/h et peut atteindre une vitesse maximale d'environ 72 km/h, amplement suffisant pour engager des poursuites avec les vedettes rapides iraniennes si la situation l'exige. La version standard du drone peut rester en mer pendant 48 heures et a une portée d'environ 1480 km. Le plus préoccupant pour l'Iran est que le Magura V7 peut transporter une charge utile de 650 kg. Nous savons déjà que cela suffit à couler une frégate de l'OTAN lors de jeux de guerre. Pour les bateaux bien plus petits que l'Iran tente d'utiliser pour dominer le détroit d'Ormuz, une telle puissance explosive est une condamnation à mort. Les nations du Golfe pourraient donc bientôt disposer d'un drone maritime capable de faire face aux menaces posées par la marine iranienne. Mais qu'en est-il des drones Shahed iraniens? Ces drones ont survolé tout le détroit d'Ormuz, ciblant les navires commerciaux et empêchant de fait les États du Golfe d'acheminer leur pétrole et leurs marchandises vers d'autres nations. L'Ukraine a déjà proposé une solution aux Shahed sous la forme de ces drones intercepteurs. Cependant, ces drones sont à leur apogée lorsqu'ils défendent des cibles statiques situées sur le territoire de la nation qui les utilise. Or, les navires commerciaux ne sont pas des cibles statiques. Cela ne signifie pas pour autant que les drones maritimes ukrainiens ne peuvent pas aider à contrer la menace des Shahed iraniens dans le détroit d'Ormuz. Le 19 avril, Militarny a révélé que l'Ukraine avait utilisé pour la première fois un drone naval comme porte-drone pour intercepter un drone russe de type Shahed. Cette opération a démontré la capacité de l'Ukraine à utiliser un de ses drones maritimes comme vaisseau-mère pour des drones aériens, qui ont été lancés dans les airs depuis le drone maritime lui-même. L'Ukraine n'a pas précisé quel drone naval a été employé pour cette opération. Cependant, des rapports en mars indiquaient que l'Ukraine avait modifié certains de ses drones Magura pour les rendre capables de transporter et de lancer des drones intercepteurs, ce qui semble être un indice significatif. L'Ukraine a également diffusé des images de cette première mondiale. La vidéo montre l'un des intercepteurs ukrainiens s'élançant dans les airs après avoir été libéré du pont d'un drone naval. La vue bascule ensuite vers celle capturée par l'intercepteur alors qu'il fonce sur le drone Shahed russe. Des interférences suivent. Le drone a touché sa cible directement. Et c'est ainsi que l'Ukraine a révélé avoir considérablement étendu sa capacité à gérer les menaces de drones aériens. Le concept de lancer des drones aériens depuis un drone naval n'est pas nouveau pour l'Ukraine. Elle l'a déjà fait, principalement en utilisant des drones FPV lancés depuis ses drones maritimes pour éliminer des atouts aériens russes bien plus imposants, tels que des hélicoptères. Mais c'est la première fois que nous voyons la nouvelle génération d'intercepteurs ukrainiens être lancés depuis l'un de ces drones maritimes. La synergie est évidente. L'Ukraine expédie déjà des intercepteurs vers la région du Golfe. Désormais, elle démontre de nouvelles capacités de ces drones maritimes, permettant aux États du Golfe de déployer leurs intercepteurs directement dans le détroit d'Ormuz. Imaginez les possibilités. Des pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar pourront envoyer leurs pétroliers dans le détroit d'Ormuz, accompagnés d'une présence discrète de drones Magura. Si un Shahed apparaît, le Magura surgit et lance un intercepteur. Et si une vedette rapide tente une interception, le Magura peut l'engager avec sa mitrailleuse ou, si nécessaire, anéantir le bateau iranien grâce à son imposante charge explosive. En outre, nous ne pouvons oublier les réalisations passées des drones navals ukrainiens.
Ces drones sont l'une des principales raisons pour lesquelles un tiers de la tristement célèbre flotte russe de la mer Noire avait été neutralisé en mars 2024. Les drones navals, associés aux missiles et aux drones aériens, ont frappé les navires de guerre russes avec une telle intensité qu'ils ont été contraints de se retirer de Crimée. Aujourd'hui, ces navires se terrent dans le port continental de Novorossiysk, ayant été repoussés loin de la Crimée occupée. Les navires de guerre russes naviguent rarement désormais, car ils savent que les drones maritimes ukrainiens les attendent. L'Ukraine a également utilisé les types de drones que Zelensky évoque pour le Golfe pour neutraliser au moins un sous-marin russe. Il se trouve que l'Iran possède une flotte estimée entre 28 et 30 sous-marins. Ces submersibles ne seront pas en sécurité si les drones maritimes ukrainiens pénètrent dans le détroit d'Ormuz. L'Ukraine a aussi employé ses drones navals pour attaquer le pont de Kertch, qui relie la Crimée occupée au continent russe. On peut donc ajouter les frappes contre les infrastructures maritimes à la liste de ce que les États du Golfe recevront de l'Ukraine. On peut se demander si des drones Magura kamikazes ne trouveront pas bientôt le chemin des ports iraniens pour stopper les lancements de vedettes rapides à la source. C'est ce niveau de polyvalence qui fait des drones maritimes ukrainiens un atout si vital dans le détroit d'Ormuz. Presque rien de ce que l'Iran pourrait déployer dans cette voie navigable ne sera à l'abri de ces drones. Les Shahed peuvent être abattus par des intercepteurs lancés depuis les ponts des drones navals ukrainiens. Tout navire que l'Iran enverra dans le détroit d'Ormuz, des vedettes rapides aux navires de guerre, et même aux sous-marins, est en danger. Les drones ukrainiens peuvent tous les atteindre. Et avec plus de 200 de ces experts en drones déjà stationnés dans la région du Golfe, les nouveaux partenaires de l'Ukraine pourront apprendre à utiliser et à déployer ces nouveaux drones en s'appuyant sur un modèle déjà éprouvé contre la Russie. Quant à l'Ukraine, elle franchira une nouvelle étape majeure pour devenir un acteur de premier plan dans la région du Golfe avec l'arrivée de ces drones maritimes. Sa transformation sera alors complète. Lorsque la Russie a envahi en février 2022, l'Ukraine disposait d'une armée qui dépendait largement d'équipements de l'ère soviétique. Elle a néanmoins réussi à survivre, et les vagues de soutien occidental ont contribué à cela dans les années qui ont suivi. Mais l'Ukraine est aujourd'hui bien plus que cela. Le pays est un leader mondial dans le développement de drones, et il détient les solutions dont les nations du Golfe ont besoin pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Les drones navals ukrainiens sont sur le point d'être déployés là où l'Iran ne veut absolument pas les voir. Le régime ne pourra rien faire face à ce qui arrive. La dernière initiative de l'Ukraine ne fait qu'amplifier ses actions déjà entreprises dans le détroit d'Ormuz. Nous avons abordé les drones intercepteurs et les accords décennaux dans cette discussion. L'Ukraine utilise sa riche expérience acquise face à la Russie pour se transformer en un partenaire d'une importance capitale pour les États du Golfe.